Comme dirait Maria Carey, it's time. C'est Vlogtober. J'adore cette période. J'adore. Bon alors, merci pour ceux qui m'ont suivi durant Vlogtober. Et merci d'avoir fait la bascule. J'espère qu'il y en a jusqu'ici, jusqu'à Vlogtober. J'espère qu'on va s'amuser ensemble. Voilà. Avant toute chose, je tenais à remercier mon mari qui a composé cette musique. Cette musique qui m'a servi pour le Vlogtober d'il y a 3 ans, je sais plus combien de temps, ça fait combien de temps que je fais Vlogtober, et qui l'a remis au goût du jour. Et je peux vous dire que ça fait plusieurs jours que on est tous les deux, enfin surtout moi, à faire na 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 na. Je l'ai dans la tête depuis plusieurs jours. Donc merci mon mari chéri. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes contents d'être là. Je voulais aussi souhaiter un bon courage à toutes celles, même tous ceux, je sais pas, qui ont décidé de faire Vlogtober cette année. Les gens un peu fous, comme moi, qui ont décidé de faire Vlogtober. Enfin, moi, je ne le ferai que 19 jours. J'ai prévenu, c'est pour ça que j'ai commencé Vlogtober le 19 septembre jusqu'au 30 septembre. Et que je fais Vlogtober du 1er au 19 octobre. Alors après, on part quelques jours en Angleterre, donc peut-être que je vous filmerai des petites vidéos et peut-être que je vous reprendrai courant la fin octobre. Ça dépend si je ne suis pas sur les rotules, parce que ça fait plusieurs années que je n'arrive pas à suivre le rythme de Vlogtober. Mais là, avec Vlogtober, j'ai pris un bon rythme. Donc, comme chaque année, nous nous retrouvons devant mon Glooby Boulga. Là, j'ai oublié de mettre les bananes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il est 11h moins 20. Alors, il est 11h moins 20. Je petit déjeune à 11h moins 20. Non pas que je n'ai rien fait de ma journée. Je me suis mis à révolutionner toute mon armoire ce matin à 9h du matin. Voilà. Vous entendez les bruits de Vinny, comme d'habitude. Vinny, mon chien. Il a réussi à trouver une corbeille, voilà. Donc ce matin, j'ai vaqué... La corbeille. Ce matin, j'ai vaqué à mes occupations, sans me soucier des Vlogtober. Vous y croyez, vous? Non, c'est pas vrai. Depuis ce matin, je stresse comme une malade, parce que mon mari traîne dans le salon ou dans la cuisine, et je ne peux pas filmer pour vous parler. Oui, parce qu'habituellement, je ne sais pas si vous vous rappelez, habituellement, mon mari n'est pas là le début octobre. Voilà. Parce que début octobre, généralement, ça tombe pile poil sur un week-end, et donc généralement, il profite de ce dernier week-end pour aller chez un ami qui habite dans le sud, qui a une piscine, etc., etc. Sauf que là, voilà, il n'y est pas allé. Et ça ne tombait pas en plein dans un week-end. Donc, depuis ce matin, je ne pense qu'à virer le chien et mon mari. Bon, je vais petit déjeuner, je vais monter le vlog d'hier. Et on se reprend après.
Coucou. Hello. Je dois vous avouer un truc, je suis au bord des larmes. Je sais pas si c'est la vieillesse, mais j'étais en train de monter le vlog d'hier. Et je voulais, vous avez dû le voir peut-être, je voulais à la fin mettre le début du générique de mon mari. Eh bien, ça m'a mis les larmes aux yeux. J'aime vraiment cette période de Vlogtober, cette période cocooning. Alors au début, je suis enthousiaste, machin. Après, je suis encore enthousiaste, mais je suis un peu plus fatiguée. Là, on va être raisonnable. Stéphanie, tu es vieille. Tu vas faire doucement. Premier jour de Vlogtober et j'ai envie de pleurer. Enfin. Dès que je vous aurai laissé, je vais aller remercier mon mari parce que franchement, elle est trop mignonne sa musique. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'à la fin de Vlogtober, vous en aurez marre de l'entendre. Mais j'adore. Depuis que j'ai décidé de laisser tomber Epidemic Sound, donc la plateforme dans laquelle vous récupérez des musiques, que j'adore, mais bon, voilà, hein, ça me saoulait de mettre de l'argent. Si un jour je suis multimillionnaire avec ma chaîne, peut-être. Mais bon. Mais donc j'adore cette façon de faire la musique de façon artisanale. Enfin, mon mari a un niveau beaucoup plus élevé que moi. Mais bon. Moi, avec mon petit clavier. Ça y est d'ailleurs, il est installé. Il faudra que je vous montre. Mon mari me l'a installé. Mais bon, j'ai pas le bon ordinateur. Je vais essayer avec celui-ci. Parce que j'ai encore 2-3 musiques à enregistrer dessus. Donc moi avec mon petit clavier et mon mari avec sa basse, oui, parce qu'il a pu mettre de la basse sur l'ancien morceau d'Halloween. Mais j'adore son morceau. L'année dernière, j'ai eu du mal à le retrouver, je sais plus ce que j'en avais fait. Mon mari n'était pas là. Et là, on s'y est pris, je sais pas, ça fait bien 1 mois qu'on s'est remis dessus. Enfin, qu'il s'est remis dessus. Je suis pas prête de me l'enlever de la tête. C'est drôle. Je suis en train de faire des choses et... J'espère que ça vous fera pas la même chose. Enfin bref, oui, je voulais vous montrer. Hier, je vous disais, j'ai fait beaucoup de changements de ce côté. Je vais vous filmer. Hein. Je parle et je vous filme. Mais il y a un énorme changement. Je vous ai montré aussi qu'hier, Vinny ne faisait que de me piquer des pelotes de laine. Et je ne sais pas où il les trouve tout le temps. Il me ramène des nouvelles, j'en ai plein à ranger. C'est bien que je me suis rendu compte que j'ai perdu une couverture. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu. La Fireside Blanket, je l'ai vue il y a 2 jours, que j'avais commencé en juillet. Mais alors là, je sais pas où elle est. Bon, elle va revenir, hein. J'ai pas fini le rangement en haut. Voilà. J'avais ces plateaux-là pour mettre mes projets. Et vu que je fais de la place, j'avais plus tellement de place. Et on a donné beaucoup de choses à la déchetterie et je me disais, oh, ils sont quand même beaux. Enfin, c'est tout basique, hein. C'est des plateaux que j'ai eu chez Action. Ils sont quand même beaux. Enfin, pas à la déchetterie, à la ressourcerie. Je donne les choses qui sont vraiment cramées, enfin qui sont vraiment moches à la déchetterie et à la ressourcerie. Ils ont été gâtés récemment. Et je crois que c'est pas terminé. Et donc, je me suis dit, non, ça peut toujours servir. Ça sert en couvercle. C'est ça que je vous disais hier. J'ai frustré Vinny. Il est là, il renifle partout. Et il ne trouve rien. J'en ai mis là, dans mes rangements. Et j'en ai mis en haut aussi pour la poussière. Je me dis aussi, c'est pas mal. J'avais de la laine en haut qui prenait la poussière. Hop, là-dedans.
qu'il y a là-dedans? J'ai oublié de regarder. Si on retrouvait la Firestone blanquette, ça serait pas mal. Non, là-dedans, j'ai mis des pelotes qui sont un peu toutes seules et que je ne pense que j'utiliserai jamais. C'est de la figurine essentiellement. Et je m'en sers pour faire la Jelly Roll blanquette que je n'ai pas avancée depuis juin. En fait, j'ai laissé toutes mes couvertures en crochet ou en tricot ici. J'avais déjà pris beaucoup de projets. J'avais pris beaucoup déjà de projets en Normandie, donc c'était pas la peine d'en rajouter. La Jelly Roll blanquette, c'est quelqu'un qui m'en avait parlé. C'est la Jelly Roll blanquette de Homespun, je crois. Je vous le redirai. J'ai pas mes lunettes, je vois rien. J'y ai bien pris. Mais néanmoins, vous voyez, je laisse toujours traîner mes mouchoirs parce que à cause de mes allergies. Et il trouve quand même des petits trucs à prendre. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas totalement frustré. Donc il y a pas mal de choses. Là, il y a une couverture au crochet que j'avais commencé il y a très longtemps. J'ai commencé à la... J'avais bloqué les carrés, enfin les granits. J'avais bloqué les granits et en juin, motivée que j'étais en juin, je l'avais... J'avais rassemblé les premiers granits. Ils sentent le soc, j'adore. Le soc, je sais pas comment on dit, soc de... Le shampoing qui ne se rince pas pour bloquer la laine. Et c'est doux. C'est de l'acrylique, mais c'est doux quand même. Voilà, je ne sais pas si celle-là, je vais la reprendre parce qu'elle est quand même très connotée été. Si j'ai un coup de baisse de morale ce mois-ci, oui, peut-être. Mais elle est connotée très, très été quand même. Je ne suis aucun patron, hein. J'y vais au feeling. Et même si ça ne va pas ensemble, ce n'est pas grave. Il y a toujours la fameuse Woodland blanquette. Mon mari m'a dit, mais tu pourrais t'y mettre là pendant le mois de novembre. Il doit me rester... Je regarde si je trouve pas la Fireside dedans. Et non. Il doit te rester 11 rangées, donc à peu près 2 heures par rangée. 22 heures de travail, bah, approximativement, je pense moins. Plus toute la bordure, plus rentrer les fils, parce que j'avais dit que les fils, je les rentrerais régulièrement, et je ne l'ai pas fait. Mais, vous voyez, ça prend de la place. Ça prend de la place, toutes ces petites choses. Donc, il serait peut-être temps. Là, en haut, j'ai fait des cahiers. Pour me dire, pour savoir exactement où sont mes projets. Donc j'ai fait un cahier, j'avais fait une feuille, j'avais marqué pas dire moche parce qu'elle est pas terrible je trouve. J'avais mis les projets les moins urgents dedans. Je ne sais plus ce que j'ai foutu de ces cahiers. Je ne sais plus ce que j'ai fait de ces cahiers. Et en dessous, ce sont plutôt les projets, peut-être qu'elle est dans la Fireside, je sais pas. Ce sont plutôt les projets que j'aimerais terminer ce mois-ci. Dont lui. Mon dernier pull d'automne. De l'année dernière. Il me reste plus qu'une manche, vous voyez. Il y a un problème sur ce pull. C'est que je sais pas, ce que je devais être fatiguée et j'ai fait les côtes trop tôt. En fait, je ne tiens pas à jour mon Ravelry et j'aurais dû me rappeler que celui que j'avais fait avant de la même créatrice, je l'avais un peu prolongé. Je voulais pas qu'il soit trop crop, donc je l'avais un peu prolongé. Et comme je ne tiens pas à jour mon Ravelry, ben voilà, je m'en souvenais plus. Donc ça serait bien que pour celui-là, je le mette. Oui, c'est ça aussi. Mois de novembre, prendre des photos pour Ravelry.
quand des gens s'abonnent à mon Ravelry, vous savez, ils m'ajoutent comme ami, je vais voir par curiosité leur Ravelry. Et c'est beau tous ces projets bien pris en photo. C'est nul, il faudrait vraiment que je le fasse. Donc en dessous, il y a toute la plaine que Winnie m'a détruit, mais il n'y a pas la Fire Side Blanket qui va avec. On la retrouvera courant. On la retrouvera courant octobre, mais ce n'est pas plus mal puisqu'il faut que je termine la Woodland. Donc là, il y a la Jelly Roll Blanket que je vous ai montré. J'en suis qu'à la première bande. Donc c'est vous qui déterminez la longueur de vos petites bandes et la longueur totale de la couverture. J'ai rentré aucun fil, hein, naturellement. Mais vous voyez, ce sont des laines. Ça aurait été dommage, franchement, de les laisser mourir dans un coin. Je crois que celle-là, c'est de la... J'ai une boîte. Il va falloir que je fasse ça aussi, courant octobre. J'ai une boîte d'étiquettes de laine que j'ai mise de côté avec, quand j'ai été bien consciencieuse, un petit bout de laine qui va avec pour me rappeler d'où viennent toutes ces pelotes. Oh, il n'y a plus là. Il n'y a plus l'aiguille. Ok. Mais celle-là, j'en suis pratiquement sûre, c'est de la vilaine. C'est de la laine vilaine. Il y en a vraiment des belles. Et l'autre que j'aimerais vraiment continuer, que j'adore, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, que j'adore même si je pense que ça sera très long, que ça sera un projet sur des années, mais que je ne veux pas quitter ce projet. Je ne sais plus comment ça s'appelle par contre. C'est je vais essayer de vous le mettre là. C'est un nom comme Cozy at Home, quelque chose comme ça. Je crois que c'était par rapport au confinement. J'adore. Je l'ai fait en charisme de Trop. Et là, il y en a encore. Hein. C'est presque un mai, on s'y met. Hein. Il y a tout un tas de choses à reprendre. Il y a la Memory Blanket que j'avais commencé avec une amie en décembre de l'année dernière, je crois. Et j'aime tellement. J'aime tellement, mais je l'ai laissé tomber il y a longtemps. Et je l'ai laissé tomber pour une raison idiote, c'est que je devais mettre mes écheveaux en pelote. Et je ne l'ai pas fait. Le mohair, lui, il est comme ça. Je l'avais acheté sur un fil. Il n'y a pas besoin de le mettre en écheveau. Mais tous mes petits... il faut que je les retrouve d'ailleurs. Tous mes mini, il faut les mettre en écheveau. Donc j'ai ça. Et j'ai ça aussi qu'il faudrait que je fasse. Ce sont des... Ce sont des grannies que j'avais rapportés du Vietnam. Naturellement, je vous laisse imaginer, hein, c'était vendu 3 francs 6 sous. Et j'en avais pris quelques-uns en me disant, si je retrouve dans une autre boutique au Vietnam, je pourrais compléter. Et après, on devait aller au Cambodge, et je m'étais dit, ça serait pas mal d'en prendre dans chaque pays, parce que je sais qu'ils crochettent beaucoup là-bas. Et en fait, j'en ai trouvé que dans une boutique. Donc j'en ai 9 normalement, je crois. Mais il y en a que 8.
hop, voilà. Voilà, 9, c'est parfait pour faire des lignes de 3. 3 lignes de 3, quoi. Et pour faire une petite couverture souvenir, je sais pas encore. Soit pour poser des choses dessus, soit pour des poupées. On verra. Et aussi, alors là, il faut que je vous retrouve la photo. Je sais pas si je vais vous la retrouver. Il y a longtemps, très très longtemps, j'avais vu chez Bliss Cocotte. Elle avait fait un appel pour que les gens lui crochettent des grannies. Et j'avais trouvé l'idée tellement jolie, tellement belle. Et les gens lui avaient crocheté donc des grannies et elle les avait mis sur son arbre chez elle. Donc moi j'avais un blog, mais je n'osais pas demander aux gens de me crocheter des grannies. De toute manière, je n'avais pas la même communauté que Bliss Cocotte. Mais je m'étais dit, bah Stéphanie, tu vas te faire tes propres grannies et tu les mettras sur ton arbre. Sauf que bah voilà, les choses de la vie ont fait que j'ai jamais repris le projet. Mais en rentrant de vacances cette année-là, mon ami Coco, que j'embrasse, m'avait envoyé quelques grannies que j'ai toujours gardées, en fait. Que j'ai toujours gardées. Maintenant, je ne sais pas si je les utiliserai pour un arbre. Ou alors juste pour l'été. Parce que je me dis que c'est tellement beau, tellement précieux, que je ne sais pas si... je ne sais pas si j'aurais envie de les voir dépérir sous la pluie. Parce qu'il pleut quand même en Normandie. Mais voilà, ça m'avait touchée de recevoir ce petit paquet. Et je les ai gardés. Et je m'étais dit, je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres et je les rajouterai au fur et à mesure. Et un jour, ça fera une grande couverture. Voilà. Pour que le travail de Coco ne soit pas oublié quand même. C'est tellement beau. Oui, Coco, elle a un niveau. Coco, c'est pas à pas de chat, son compte. Alors, elle publie plus rien sur son blog. Les choses de la vie aussi. C'est dommage. Mais elle a un niveau au crochet que j'aimerais avoir. C'est le genre de personne, vous lui dites, j'aimerais un chien. Elle va vous faire un chien. Voilà. Moi, avant de réussir à faire un chien au crochet, il faut des essais et des essais. Je vais regarder si mon vlog est exporté, que je le mette sur YouTube. J'ai encore la vignette de couverture à faire. Et ensuite, il y a une chose que je rêve de faire. Ah oui, je ne sais pas si vous débarquez aujourd'hui. J'ai eu des problèmes d'oreille interne. 2 secondes, hein. Je ne vais pas m'étendre sur le truc. On va pas faire pleurer les chaumières parce que ça vaut pas le coup. Donc, depuis janvier, j'ai des problèmes d'oreille interne. Depuis mars, j'ai un traitement qui fonctionne, qui fait que je n'ai plus eu de crise depuis mars. J'ai eu quelques soucis en septembre, si vous m'avez suivi, mais sans gravité. J'entends un bourdonnement en fait, un sifflement et un bourdonnement, mais ça s'est un petit peu apaisé avec un traitement. Sauf que s'écrire, c'était vraiment pas terrible. Donc, mon ORL m'a dit que n'importe quelle fatigue, n'importe quel stress pourrait faire que de nouveau j'ai des crises. Donc je me préserve depuis qu'il me l'a dit. C'est un peu slow life hein, chez moi. Et j'ai décidé de tout trier, tout ranger, ma maison, mon atelier, pour que je sache
exactement où sont les choses. Bon, là je ne trouve pas ma couverture en crochet. Mais maintenant vous me dites, je voudrais une aiguille pour rentrer les fils. Je sais où elles sont. Mes aiguilles à tricoter, elles commencent à être bien rangées. Parce que j'en ai retrouvé un lot, donc j'en ai encore à ranger. Mais voilà, tout, ma maison, elle va être nickel d'ici peu de temps. Tout sera bien rangé et je saurai exactement où tout est. Et j'ai fait par étapes, parce que il faut pas non plus que ça me fatigue. Et puis il faut aussi avoir une petite fille à côté quand même. Je ne vais pas faire que ça tout le temps. Donc là, j'ai mis à niveau tout ce côté-là, le salon, et il me reste plus qu'un petit peu l'atelier, ma chambre, enfin je ne rentre pas dans les détails. Mais pendant tout le temps que j'ai fait ça, je rêvais que d'une chose, c'était de commencer à installer ma déco d'automne. Habituellement, je ne fais que dans mon atelier, mais là, cette année, j'ai décidé de faire partout. Mais bon, comme j'ai pas tout fini de ranger, je me suis dit, on va faire par étapes. Donc aujourd'hui, je vais faire, quand la vidéo sera exportée, le petit coin au fond et la table. Donc on se reprend tout à l'heure. Allez. Il n'avance toujours pas. Chemin des blocs. Alors, que je vous raconte. Donc, il y a un mois, avec mon mari, on a acheté cette magnifique nappe chez Primark. Et je rêve de l'installer. Mais j'ai qu'une peur, c'est qu'elle n'aille pas sur cette table parce que je crois que nous n'avons pas bien vérifié. On verra. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est un centre de table, là, avec des petits vases. J'ai acheté des fausses fleurs chez Primark, des petits bouquets. Je vais récupérer les vases un peu vintage, enfin qui font vintage, dans ma chambre. Ici, j'aimerais bien faire comme dans mon atelier, si vous avez suivi mes Vlogtober, un genre de petit coin creepy. Voilà. Un petit coin mignon qui fait pas peur, voilà. Et mettre quelques bougeoirs aussi. J'ai acheté des bougeoirs chez Zara. Oh, oui, depuis avril-mai, je crois que je suis à fond. Je suis à fond, je mets les choses. Oui, je suis en train de regarder, j'ai une guirlande à mettre dans ce côté-là, quand j'aurai terminé la poussière. Oui, aujourd'hui c'est grand ménage, hein, je sais pas si vous avez compris. Alors, habituellement, je me serais pressée de faire le ménage avant l'octobre. Mais là, je me suis dit, si tu veux tenir la route, ma grande, il faut que tu fasses... il faut que tu ailles mollo. Donc, nous faisons le ménage ensemble. On fait pas trop de choses créatives, hein, je suis désolée. Donc, dès que j'aurai fait la poussière, je vais installer cette guirlande là-bas. Mais au niveau déco d'automne, oui, mon petit centre de table sur cette nappe, oui, qui, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est une nappe qui se nettoie facilement. J'espère que c'est pas juste dans le texte. Et ce petit coin, et après je vous reprends. Et après, je vais faire la poussière et je vous reprends. Je mange une mousse chocolat. C'est mon mari qui l'a faite. Ne soyez pas jalouse. Bon. J'ai terminé. Mais j'avoue que ça fait too much. Ça fait bien si on étend plus la table, si on sort toutes les rallonges.
et qu'on fait un grand dîner d'automne. Ça ferait bien, mais sinon ça fait too much. Je pense que la déco, quand j'aurai tout fini de ranger, j'en mettrai un peu partout. Mais je suis contente. Vous avez vu, j'ai trouvé ça chez Primark. J'ai trouvé ça chez Action hier. Je suis contente. Je suis partie au bout de mon délire. Je me suis fait plaisir. Voilà. Je vous montre. Donc là, c'est le côté creepy que je voulais faire. Qui ne fait pas peur. Voilà, creepy qui ne fait pas peur. Ça, j'ai eu ça donc chez Jour de Fête hier. Vampires are a pain in the neck. Les vampires, c'est une souffrance, une douleur dans le cou. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, le petit bonnet de sorcière. Je sais pas si vous voyez. Voilà, le petit bonnet de sorcière. Ah, j'ai pas allumé la petite lampe. Il faudra que je vous le filme de nuit. Et pour mettre un petit peu de couleur, j'ai mis mes citrouilles et la guirlande de citrouille orange. On a prévu d'aller à la ferme. La ferme de Gagny, je crois. Donc je pourrais acheter des coloquintes pour faire un peu plus naturel. Coloquintes. Voilà. Deux petits trucs trop mimi que j'ai eu chez Primark. J'ai eu ça au rayon enfant. Je sais pas si c'était mal rangé, mais voilà. Je vous filmerai tout de nuit, naturellement. Donc, voilà, tous mes vases qui font un peu vintage. Avec mes petites fleurs que j'ai achetées chez Primark. Il y en a une qui vient de Action il y a longtemps. J'en voulais qu'il soit un peu... qui ressemble un peu à du fait main. Je suis feignante, je n'en fais pas, mais bon. Et là, j'ai pris une couronne que j'ai de chez Primark et j'ai rajouté plein de citrouilles que j'avais eu chez Casa. Et voilà, comme ça comble les trous. Et celle-ci, elle vient de Jour de Fête. Lui, il est beau, je trouve qu'il est pas mal. C'était une action que j'avais eu il y a très longtemps. Je n'ai pas de bougie pour mettre dedans. Il faudrait que je trouve une bougie. J'avais des bougies, mais elles ne tiennent pas, elles sont trop petites. Voilà, ça c'est un bougeoir. C'est ma mère qui m'en a donné plusieurs. Il date des années 70. J'en ai de différentes tailles que ma mère m'a donné. Et ceux-là, ce sont des bougeoirs dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez. Qui viennent de chez Zara Home. On dirait qu'ils sont vieillis par le temps, qui sont tout cracra. J'aime bien. Et c'est une bougie, j'avais dû voir chez Action, celle-ci aussi, je ne sais plus, peut-être Primark, je ne sais plus. Ça fait longtemps que je les ai. Et ça, j'avais eu ça à Barcelone l'année dernière. Vous pouvez en acheter, je crois qu'il y en a sur Amazon. Ce sont des feuilles de cire d'abeille, mais celles-ci, elles sont déjà enroulées. Je crois que quand vous les achetez, vous les fabriquez vous-même. Là, chez Zara Home, j'ai même pas senti ce que ça sentait. Excusez-moi. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent très bon. Ça sent, je vais vous le dire. C'est pas un mélange de poussière. Enfin, c'est très cosy comme odeur. Voilà. Et je n'ai même pas allumé. Où elle s'allume. J'ai caché l'interrupteur. Voilà. Et une guirlande citrouille que j'ai eue chez Action. Et j'ai les glands aussi. Mais bon, je vais vous le filmer après, mais je trouve que
C'est too much quand même. C'est vraiment too much. Je pense que là, j'aimerais bien garder au moins les fleurs et la citrouille et la couronne. Ça, je vais mettre ailleurs. Je vous prends en face caméra. J'ai eu ça chez Action. Attendez. Vous voyez, je sais même plus, ça coûte rien, 2 € je crois. Il y a différentes lumières. Et il y avait... je vous prends en face caméra. Je ne regarderai pas toute la journée. Mais j'aime bien. Il y a un petit crâne, je ne sais plus de quel côté. J'aime beaucoup. Oui, c'est une ventouse qu'il y a dessus. Et je me suis dit, oh, c'est de la gnognotte, ça va pas tenir. Et bien, hier, je l'ai collé et je l'ai retiré. J'ai cru que j'allais retirer la vitre avec. Et donc, je regrette parce qu'il y avait des araignées avec. Si jamais je retourne chez Action. Le problème, c'est que chez Action, d'un Action à l'autre, vous ne trouvez pas la même chose. C'est vraiment mignon sur la vitre. Donc voilà, oui, je trouve ça too much, mais je suis contente d'avoir fait cette déco. J'en rêvais dans mon rangement. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Ce soir, je pense que j'ai 1h30 tranquille, toute seule. Et peut-être, pour me récompenser, je mettrai en pelote Malène. Ou peut-être demain matin. Oui, demain matin. Oui, j'ai 1h30 de libre, mon mari à ping-pong ce soir. Non, il n'est pas ping-pong, je suis bête. Non, justement, il n'avait pas ping-pong ce soir. Il a une répétition de musique avec son groupe. Voilà. Il loupe ping-pong. Encore merci. Et puis, bonne soirée. Enfin, non, je vais publier ma vidéo de demain. Donc, bonne journée, bonne soirée. À plus tard, je vous embrasse. On va refaire. Ouais, on refait. Attends, on fait quel tempo là? On fait pareil que t'es là. 3, 4.